Matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Jean-Marie Lemenné, le président de la Fondation Jérôme Lejeune. Bonjour Jean-Marie Lemenné. Bonjour Dimitri. Président de la Fondation Jérôme Lejeune, vous êtes à Rome où vous avez rencontré lundi Léon XIV à l'occasion du centenaire de la naissance de Jérôme Lejeune. Alors on rappelle qui était le professeur Lejeune, c'est lui qui découvrit l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21 et la fondation que vous présidez, Jean-Marie Lemenné, prolonge son œuvre dans la recherche sur la trisomie 21. Que vous a dit Léon XIV lors de cette audience ? Écoutez, c'était un moment magnifique qui réunissait pratiquement tous les salariés de la Fondation France et également des éléments de la fondation que nous avons en Espagne, aux États-Unis et en Argentine. Donc c'était un grand moment de communion, assez festif. Tout le monde était content de se retrouver à Rome et surtout d'entendre le pape rappeler quelles ont été les grandes qualités de Jérôme Lejeune, à la fois scientifique, mais aussi des qualités de sagesse. Et donc, il a rappelé à cette occasion que l'héritage qui était porté par la Fondation Jérôme Lejeune s'inscrivait dans la ligne du travail de Jérôme Lejeune lui-même. Et il nous a encouragés à continuer, et sur le plan scientifique, et sur le plan médical, puisque l'Institut Jérôme Lejeune a une énorme consultation de personnes porteuses de handicap mental, et sur le plan aussi du plaidoyer, c'est-à-dire de la défense de la vie, y compris auprès des autorités politiques de notre pays. Alors, lors de votre entretien, le pape Jean-Marie Lemenné a prononcé cette phrase « Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée ». Alors, on comprend qu'il y avait là une allusion à l'actuelle proposition de loi en débat à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Que voulait-il dire, selon vous ? Je crois que tout le monde l'a perçu à travers ce message prononcé presque de manière sibylline, sans désigner même le mot d'euthanasie. C'était encore plus fort parce que le sens n'apparaissait que renforcé en quelque sorte. Bien sûr, le pape désignait, je pense, la loi qui est en train d'être votée en France et montrait que il était probablement très triste d'arriver dans un pays qui viendrait de voter la loi sur la fin de vie. D'ailleurs, nous avons eu la chance de pouvoir le saluer tous individuellement, et je sais qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas caché leur tristesse de voir le pape arriver après le vote de cette loi qui aura été finalement hâtivement bouclé pour faire en quelque sorte place nette et présenter une sorte de carte postale de la France idéale au pape qui n'est pas dupe. Oui, parce qu'on rappelle que le pape est censé venir en France fin septembre prochain. Vous pensez que avec une phrase comme celle qu'il a prononcée, il espère peser sur l'actuel débat en France sur l'aide à mourir, la possible légalisation de l'euthanasie contre laquelle il se positionne très clairement, Alors, je ne sais pas si peser est le mot juste, en tout cas fait réfléchir les hommes politiques très certainement. J'ai vu que le pape, à l'occasion de la sortie de son encyclique sur Magnifique Humanité, le pape est très apprécié. Visiblement, il a même eu un écho très favorable dans les médias au moment de la sortie de son encyclique, parce que il donnait une parole qui n'était pas donnée. C'est-à-dire qu'on entend souvent sur la question de l'intelligence artificielle ou du transhumanisme, on entend des scientifiques, voire des scientistes s'exprimer sur un plan technique, puis on entend de l'autre côté des politiques qui disent mais au fond, vous inquiétez pas, on va tout réguler, on va mettre des règles, etc. Mais jamais il y a une parole anthropologique, c'est-à-dire philosophique, morale, éthique sur toutes ces techniques. Et le pape apporte justement cette petite pierre qui permet de consolider le tout, et à la fois la science et à la fois la politique. Mais il faut mettre de l'éthique et de la morale dans tout ça. Et ça, je pense que ça peut quand même faire réfléchir le gouvernement français et les hommes politiques français qui ne sont pas insensibles à tout quand même. Mais vous, Jean-Marie Lemenné, en tant que président de la Fondation Jérôme Lejeune, que pensez-vous du tour pris en France par le débat sur la proposition de loi sur la fin de vie ? Je pense qu'il prend un tour absolument surréaliste. Nous suivons ce débat depuis 4 ans maintenant. J'ai été auditionné à la Fondation Lejeune par au moins une dizaine de fois. Et au début, on se battait sur des arguments de fond, sur la liberté, la dignité, la souffrance. Mais il y a belle lurette que toutes ces grandes idées ont disparu et que c'est devenu un marqueur politique pour ceux qui veulent passer pour être des progressistes, plus progressistes que progressistes. Alors, c'est quand même très étonnant de la part de la gauche, parce que s'il y a bien quelque chose d'antisocial, c'est cette loi sur l'euthanasie qui va frapper de plein fouet les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas d'argent, parce qu'ils seront seuls, ils sont vulnérables.
Alors que finalement, ceux qui voudront bénéficier des soins palliatifs, qui sont insuffisants en France, ils auront les moyens de se les payer à titre privé. Donc en fait, les soins palliatifs, ce sera pour les riches et l'euthanasie sera pour les pauvres. Donc je trouve ça vraiment scandaleux. Il s'agit là de bouleverser un interdit fondateur qui est présent dans le cœur de chacun. Enfin, chacun sait que personne n'a le droit de tuer personne, même en blouse blanche. Ça ne se fait pas. Heureusement, il y a quand même des personnalités, y compris à gauche ou à l'extrême gauche, puisque, rappelons-le, il y avait les communistes et les socialistes qui étaient défavorables au texte, mais ils sont insuffisants en nombre. Mais tout espoir n'est pas perdu. Les politiques peuvent encore réfléchir. Et puis, il faut rappeler qu'à la fin de semaine, dimanche prochain, il y a dimanche 28 juin, il y a une grande manifestation citoyenne qui est organisée sans affichage de parti. Il y aura des gens de gauche, de droite, des personnalités de tous bords, mais surtout des soignants, et puis tous les éligibles, que nous sommes tous en puissance, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les éligibles, un jour ou l'autre, c'est chacun d'entre nous. Mais s'entendre dire vous êtes éligible à, c'est terrible. Ça veut dire, en fond, on n'a plus tellement besoin de vous, quoi. Vous pouvez vous casser, quoi. Ça fera de tort à personne, ça ne fera de peine à personne. C'est ça, dire vous êtes éligible, vous cochez les cases pour qu'on n'ait plus besoin de vous. Et les gens vont intérioriser cette injonction au fond, et c'est ça qui est le plus triste. Merci à vous, Jean-Marie Le Mennet. Merci Dimitri. Le président de la Fondation Jérôme Lejeune était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous.